Alors, vous allez maintenant dans un navigateur web. De préférence, pas le navigateur Explorer, mais plutôt quelque chose basé sur une technologie différente. Chrome, Firefox, Safari, ce sont des navigateurs qui sont basés sur la même technologie, différente du navigateur de Microsoft, et ça fonctionnera un peu mieux. Et alors on va chercher des images qu'on a le droit d'utiliser, parce que ça existe sur le web, des images que vous avez le droit en tant que graphiste d'utiliser. Si vous n'avez pas l'occasion de faire vous-même les photos, d'être vous-même l'auteur des photos, vous pouvez aller chercher des images sur le web. Il y a différentes manières de le faire. Il y a ce qu'on appelle des banques d'images. Les banques d'images, vous en connaissez? Oui. Pinterest. Oui, Pinterest n'est pas vraiment une banque d'images dans laquelle on peut aller puiser oui, non, c'est plutôt des banques d'images. Ce sont vraiment des sociétés qui vendent des images dans un but publicitaire pour faire des magazines, des sites web, des illustrations. On va aller faire un petit tour. On va voir ce qui se passe si on tape ceci, Image Bank. Alors je vous dis tout de suite, on ne va pas utiliser ça parce que on va utiliser, nous, les images disponibles via Google sur plein de serveurs différents. Donc Google vous permet d'avoir accès à plein de serveurs différents. Mais par contre, voilà, si vous tapez ceci, Image Bank, dans le champ de recherche Google, vous tombez sur plein de sites qui sont des sites spécialisés. Donc les photographes professionnels, ou pas d'ailleurs, même les amateurs peuvent le faire, mettent sur ces sites leurs photos. Ça peut aussi être des illustrations, et fixe un prix, et puis le site va vendre les photos à des gens partout dans le monde qui ont besoin d'illustrer un article, un site web. Non, je vais le faire, ça va. Voilà, donc en tant que graphiste, vous serez amené à utiliser ça. Donc Adobe a racheté récemment une banque d'images qui s'appelle Fotolia. Vous allez peut-être la voir dans la liste. Mais bon, peu importe. Vous avez plein d'autres banques d'images disponibles. Alors, ce que vous pourriez faire, juste pour voir un peu, c'est faire un contrôle-clic sur différents liens. iStock, FreeStock Photo, Adobe Stock Images, Shutterstock. Et comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ce sont des moteurs de recherche de photos, pour rechercher des photos sur leur site. Et puis après, ils vous diront combien ça coûte. Ça va dépendre de la dimension à laquelle vous allez utiliser la photo, du nombre de personnes qui vont voir la photo. Est-ce que votre publication va toucher un grand public ou pas? Donc les prix sont variables. Généralement, ce n'est pas un prix fixe. Ça va dépendre vraiment de l'utilisation de la photo. Donc une même photo peut coûter parfois 50 € pour l'utiliser, mais ça peut monter à plusieurs milliers d'euros, la même photo, si on la diffuse beaucoup. Parce que si elle est beaucoup diffusée, elle est grillée, en fait, la photo. Les gens la connaissent, vont l'associer à une marque, donc c'est pour ça que ça coûte cher si vous la diffusez beaucoup. Si vous êtes photographe, ça peut être un moyen d'arrondir vos fins de mois. En plus de votre travail régulier de photographe, vous faites du reportage, vous faites de la photo de mariage, je ne sais pas. En plus de ça, vous pouvez faire des photos et les mettre sur les sites des banques d'images et les vendre. Ça peut donc arrondir vos fins de mois et vous rapporter un peu d'argent. C'est difficile que ça devienne le métier principal. Vendre des photos sur des banques d'images, c'est un peu difficile, mais ça peut être un appoint, ça peut être bien. Bon, je vous laisserai tester ça. Il y a aussi des banques pour des illustrations, donc c'est pas seulement pour des photos, ça peut aussi être des illustrations que vous faites dans Illustrator ou du dessin, et ça peut se vendre. Mais bon,
Ces banques d'images ont des petits problèmes quand même de plus en plus en fait, parce que sur le web, il y a des images que vous avez le droit d'utiliser et qui sont là gratuitement à disposition, et ça peut être une solution alternative, surtout quand on n'a pas beaucoup de budget. Et on va voir comment trouver ces images sur le web que vous avez le droit d'utiliser. On va le voir tout de suite.